ASMR et on se retrouve sur la seconde partie de Je réponds à vos questions. Alors j'ai sélectionné quelques questions plutôt d'ordre culturel, c'est-à-dire jeux vidéo, manga, film, et on va y répondre dans cette vidéo. J'ai toujours ma petite liste et pour la seconde question, j'ai pris beaucoup de notes et donc ça va être très long. On commence avec Peter Parker qui dit: Salut Arnaud, je regarde tes vidéos depuis un petit temps maintenant et j'aime beaucoup. Merci, c'est gentil. Ma question est: vas-tu nous faire du FF7 Remake? Voilà, petite anecdote inutile, il sort le jour de mon anniversaire. Bah écoute, bon anniversaire en retard en tout cas. Alors je ne vais pas faire du FF7 Remake tout simplement parce que je n'ai pas le jeu. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur la démo de FF7 Remake. Une vidéo où je donne mon avis assez rapidement sur la démo. Et je n'ai pas joué non plus à FF7 original. Donc je vais vraiment découvrir le jeu quand je vais y jouer. À moins que je joue à FF7 entre temps, je ne sais pas encore. Donc du coup, pas tout de suite en tout cas. Peut-être dans le futur quand il aura bien baissé de prix, je dirais moins de 30 €. Mais là actuellement le jeu ne me tente pas plus que ça, donc non, du coup non. La deuxième question, et pas des moindres, celle-ci je vais prendre au moins 10-15 minutes à y répondre je pense. Alors, c'est Simon du coup qui me dit: Eh bien Arnaud, ça fait longtemps que je te suis et tu es toujours aussi bon. Tu es désintéressé du nombre d'abonnés et sympathique avec ce que tu détiens. Merci beaucoup. Je suis plein de compliments donc c'est vraiment gentil. Alors ma question, qui je pense va te plaire: quel est ton top 10 de tous les jeux vidéo confondus? Alors là j'ai fait une grosse liste. J'ai pas pu me limiter à 10 jeux, j'en ai sélectionné 20. Et du coup, ils sont pas dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un numéro 1 et un numéro 20. Pour moi, ils sont tous plus ou moins au même niveau. Enfin, peut-être pas au même niveau, mais dans mon cœur. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont en 1. Je pense notamment à Half-Life, ou bien Fallout New Vegas. Mais voilà, c'est l'ensemble des jeux, enfin une bonne partie des jeux qui m'ont marqué au cours de, on va dire, ces 15 dernières années. Ouais. Alors, je vais du coup prendre ma liste. Ouais, je la vois d'ici, donc c'est bon. Donc il y a tout d'abord Fallout. Il y a Fallout 2, auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune, dont j'avais adoré en fait l'ambiance, l'univers post-apocalyptique et surtout le post-apocalyptique, ouais, et surtout la liberté en fait, la liberté qu'on a dans le jeu qui était assez folle, avec déjà un système de karma, etc. Donc c'était assez dingue. Et Fallout New Vegas aussi, que j'aime beaucoup parce que justement je trouvais le Fallout 3 un peu trop sérieux. Et je trouve que Fallout New Vegas, il y a plus de liberté, beaucoup plus de fun, beaucoup plus de second degré aussi. Même un peu d'humour noir des fois. C'est un jeu qui est très drôle, qui a une très grosse rejouabilité. Et même si Fallout 2 et Fallout New Vegas étaient un peu datés graphiquement au moment de leur sortie, c'est vraiment des jeux que j'adore. Et Fallout New Vegas est sans doute le jeu, un des jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma vie. Et un des rares jeux où j'ai fait tous les DLC, parce que d'habitude les DLC je m'en fiche un peu. Mais là j'ai vraiment adoré. Donc déjà Fallout 2 et Fallout New Vegas. Ensuite j'ai mis God of War. Donc God of War, le remaster sur PS4 que j'ai adoré, dont j'ai fait une vidéo d'ailleurs. Ensuite j'ai mis Dark Souls 2. Alors pourquoi le 2 et pas le 1 ou le 3? Tout simplement parce que je n'ai pas terminé le 1 et je n'ai pas terminé le 3. Donc je n'ai terminé que le 2. Donc du coup voilà, je vais dire Dark Souls 2. Et même si j'aime beaucoup le 3 mais je suis bloqué. Et le 1 je ne peux pas le continuer parce que j'ai pété
j'ai prêté ma PlayStation 3 et j'aimerais recommencer le 1 sur PS4 avec le remaster. Mais en ce moment j'ai besoin de décompresser et c'est des jeux qui ont plutôt tendance à stresser, enfin moi personnellement à me stresser et à m'empêcher de dormir la nuit. Donc voilà. Et dans les autres jeux de From Software, il y a Bloodborne aussi que j'ai adoré, que je mets aussi dans mon top 20, qui est le premier From Software que j'ai terminé. Et j'ai aussi terminé l'extension. Vraiment de très 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 bons jeux. Et je n'ai pas joué à Sekiro. Et du coup, ça m'a permis de répondre aussi à une question qui était de OR, quel est ton From Software préféré? Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Et du coup, je pense que c'est Bloodborne. Et j'espère un Bloodborne 2. Mais en même temps, comme je n'ai pas fini Dark Souls 1 ou 3, ben, pour l'instant mon avis est un peu biaisé. Donc voilà. Ensuite, dans les jeux de mon top 20, j'ai mis Beyond Two Souls. Désolé pour mon anglais. Donc, qui est un jeu de Quantic Dreams, studio français très connu, aussi pour Heavy Rain ou encore Détroit. Et Beyond Two Souls, c'est vraiment celui que j'ai préféré parce que je l'ai trouvé très émouvant. J'ai mis aussi Walking Dead de Telltale pour continuer avec les jeux un peu narratifs où il y a assez peu de liberté. La saison 1, parce qu'en fait je trouve que c'est vraiment un excellent moment. Et je l'ai fait je crois 2 ou 3 fois et à chaque fois je passe un super moment. J'aime bien aussi la saison 2, saison 3, etc. la suite. Mais c'est vraiment le 1 que je préfère. Après j'ai mis Diablo 2. Alors Diablo 2, j'ai terminé le jeu et les extensions à l'époque. Et j'avais adoré, je me souviens j'y jouais à dos et j'en rêvais la nuit. Mais je n'avais pas de connexion internet me permettant à l'époque de jouer en multijoueur. Et je n'ai jamais joué à Diablo 3, donc je pourrais pas mettre Diablo 3 dans le top. Mais Diablo 2, ça a vraiment été un jeu qui m'a beaucoup marqué. Ensuite, j'ai mis Assassin's Creed Black Flag. Donc là, il fallait au moins que j'en sélectionne un de Assassin's Creed. Parce que j'ai pas tous fait, mais j'en ai fait beaucoup. Et j'ai mis Black Flag parce que je crois que c'est mon préféré dans les anciens. Parce que j'ai adoré l'ambiance piraterie, même si le scénario je trouve assez moyen. Mais j'aime beaucoup le personnage d'Edward. J'aime beaucoup la piraterie, ouais, le côté Caraïbes, etc. Et l'ambiance du jeu, je la trouve géniale. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce jeu, balade plus avis. J'ai aussi fait d'ailleurs une vidéo sur Dark Souls 2 et j'ai aussi fait une vidéo, enfin une première partie de let's play on va dire, sur Walking Dead de Telltale. Ensuite j'ai mis South Park le bâton de la vérité, qui est un jeu que j'adore, que j'ai fait 2 fois, que je trouve meilleur que l'Annale du Destin. Je trouve que c'est très fidèle à la série, c'est très drôle. Il y a des vraies mécaniques de RPG même si elles sont assez simples. Et c'est vraiment un très bon jeu. Donc ouais, South Park, le bâton de la vérité, c'est trop bien. Et là aussi j'ai un let's play sur la chaîne si ça vous intéresse. Et là pour le coup il est en entier, même s'il est vieux, même si la qualité sonore est pas la même. Bon, il est en entier. Après j'ai mis Sleeping Dogs, qui est mon GTA-like préféré, tout simplement. Pareil, il y a une vidéo. Bloodborne, j'en ai déjà parlé. Half-Life. Donc Half-Life, c'est un peu une révélation pour moi. Je l'ai découvert adolescent, pas loin de la date de sortie, je pense. Et je m'étais pris une claque énorme. À l'époque, j'y jouais sur PC, et puis après, je l'ai retrouvé plus tard sur PlayStation 2 et je l'ai refait sur console. Et c'est un jeu incroyable qui a vieilli, mais que je trouve a très bien vieilli et qui a créé énormément de mécaniques qu'on trouve aujourd'hui dans les FPS. Et c'était vraiment incroyable pour l'époque Half-Life. Donc vraiment incroyable. Ensuite j'ai mis Mass Effect 2.
Alors je n'ai pas joué au 1, j'ai joué au 2 et au 3 sur PlayStation 3. Et clairement Mass Effect 2, je l'ai trouvé au-dessus. La fin de Mass Effect 2, elle est incroyable. J'ai passé un moment vraiment fou sur ce jeu. Et vraiment c'est génial, Mass Effect c'est génial. Malheureusement Mass Effect Andromeda m'a beaucoup déçu. Ensuite j'ai mis The Witcher 3. The Witcher 3, donc je l'ai terminé avec toutes les extensions. Bon, une seule fois parce que c'est un jeu qui prend beaucoup de temps. Mais c'est un jeu de rôle incroyable. Un RPG incroyable. Avec beaucoup de quêtes annexes très 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 intéressantes. Donc The Witcher 3 c'est juste fou. C'est sans doute peut-être mon jeu préféré sur la PS4. Red Dead Redemption 2, mon jeu Rockstar préféré je pense dans les jeux récents. Là aussi j'ai pris une claque assez monumentale. Bon, que ce soit au niveau ambiance, graphisme, scénario. Enfin, pas tant scénario mais développement de personnages, j'ai adoré. The Last of Us, mon top dans l'ancienne génération. Enfin, fait partie de mon top. Même si j'ai joué finalement sur PS4 et j'y ai pas joué sur PS3, j'ai joué au remaster. Mais c'est un jeu incroyable. Que ce soit par son ambiance ou autre, c'est vraiment génial. Skyrim, un des jeux auxquels j'ai le plus joué, que ce soit sur PC, PS3 ou PS4. Et petite anecdote marrante, je n'ai jamais terminé Skyrim, alors que je pense avoir passé plus de 300 heures dessus, facilement sur peut-être même 400 entre tous les supports. Mais en fait, ce que j'adore dans Skyrim, c'est recréer des personnages et refaire des archétypes, etc. Donc j'ai fini les extensions, j'ai fini plein de choses dans Skyrim, énormément de quêtes, mais j'ai jamais terminé la quête principale. C'est quand même incroyable quand j'y pense. Donc il faudrait que je me remette dans Skyrim et que je fasse la quête principale en entier, ce serait bien quoi. Mais j'ai vraiment passé énormément de temps dessus. Ensuite, un jeu que j'ai fait sur PS2, PS3 et que je suis en train de refaire sur PS4, Final Fantasy X. Bah, Final Fantasy X, mon FF préféré, tout simplement, qui est juste incroyable, très très émouvant, je trouve, avec des musiques sublimes et graphiquement le jeu a plutôt bien vieilli pour l'époque. Il en reste deux. Far Cry 3, mon Far Cry préféré de loin, qui a été une grosse claque à l'époque sur PlayStation 3. Et enfin Marvel Spider-Man, qui est un jeu que j'ai adoré. Enfin, surtout dans sa mission principale que j'ai trouvé folle. Après le secondaire, ça m'a moins intéressé. Mais la mission principale, elle est incroyable. Je pense que je la referai plus tard. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos, donc je vais vous redire. J'ai fait des vidéos sur Fallout 2. J'ai fait une vidéo sur God of War. Une vidéo sur Dark Souls 2. J'ai pas fait Beyond Two Souls. Si jamais il y a un jeu que j'ai pas fait que ça vous intéresse, dites-le moi. J'ai pas fait Diablo 2. J'ai fait Assassin's Creed Black Flag en vidéo. Walking Dead de Telltale, j'ai fait South Park, le bâton de la vérité, j'ai fait Sleeping Dogs, j'ai fait Bloodborne aussi. Half-Life, j'ai jamais fait, mais j'ai aucun moyen d'enregistrer. Après, comme la PS5 va être rétro-compatible, peut-être que je pourrais jouer à la version PS2, ça serait génial. Mass Effect 2, j'ai fait une vidéo balade dessus. Fallout New Vegas, j'ai fait 4 ou 5 vidéos. The Witcher 3, j'ai fait une vidéo gameplay, une vidéo balade plus avis. Red Dead Redemption 2, j'ai fait une vidéo balade plus avis. Last of Us, j'ai fait une vidéo sur la galerie conceptuelle, c'est-à-dire que c'était des images du jeu, etc. Skyrim, j'ai fait un début de let's play que j'ai arrêté. FF10, une vidéo. Far Cry 3, je crois que j'ai pas fait de vidéo. Et Marvel Spider-Man, j'ai fait 2 vidéos sur le jeu. Voilà, donc comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir un peu les jeux, voir ce que j'en dis un peu plus en détail, voir du gameplay, ce genre de choses. Donc je vous avais dit que ça allait être long pour cette question. Et j'ai envie de prendre le temps. Donc j'en ai pas pris que 10, j'en ai pris 20.
J'aurais pu citer plein d'autres jeux. J'en ai barré d'ailleurs. Mais bon, c'est vraiment les 20 plus importants pour moi. Ensuite, il y a Baggy Bear qui dit un petit avis sur la hype de New Horizons. Donc Animal Crossing. De nouveau du rétro comme Doom ou du Quake. Si tu aimes Animal Crossing et si tu arrives à réunir ce qu'il faut, une vidéo sur le vieux Wild World de 2005 serait-elle possible? Alors, donc New Horizons, qu'est-ce que je pense de la hype? Je pense que c'est normal. Parce que déjà c'est un jeu qui était très attendu. Et c'est un jeu qui est parfait pour le confinement. Et je sais que dans la l'ASMR il y a beaucoup de vidéos dessus, mais c'est normal parce que clairement c'est un jeu qui se prête très bien à la l'ASMR. Après moi je suis pas plus hypé que ça parce que bon déjà j'ai pas de Switch. Et ensuite Animal Crossing ça m'intéresse pas plus que ça. Même si j'ai joué à Wild World sur DS à l'époque. Et enfin pas à l'époque mais j'ai joué à Wild World il y a 5 ans je crois. Et j'avais plutôt bien aimé, mais c'est le genre de jeu auquel je me lasse, dont je me lasse assez vite. Mais je comprends, hein. Je comprends vraiment clairement que ça plaise. Et je pense que c'est vraiment le jeu parfait pour le confinement. Parce que c'est un jeu calme, il y a beaucoup de choses à faire. Ça occupe bien quoi. C'est un jeu bac à sable. Et de nouveau du rétro comme Doom ou Quake. Alors, je pense peut-être que oui, je sais pas. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore des jeux PS2 qui arrivent. Je viens de faire une vidéo sur The Warriors qui est prête depuis 4 jours, mais j'attends pour l'uploader. Une vidéo de plus de 1 heure. Et ensuite, il y aura une vidéo ou plusieurs sur Bully, Canis Medit. Et il y aura aussi une vidéo sur Max Payne. Donc que des jeux Rockstar PlayStation 2. Après pour des jeux plus anciens, bah ça c'est compliqué en fait parce que je peux enregistrer qu'avec ma PS4. Donc à moins d'acheter des portages PlayStation 1 par exemple. Mais encore une fois, ça coûte de l'argent, faut que j'achète, ça m'embête. Par contre, si jamais la PS5 est bien rétrocompatible, et surtout qu'on peut enregistrer du gameplay de jeux rétro, bah à ce moment-là, je ressors ma collection PS1, PS2, PS3, et j'en ferai des vidéos. Ça serait trop bien, franchement, je serais trop heureux. Voilà donc pour cette vidéo, je réponds à vos questions numéro 2. J'ai eu un petit problème avec la carte. J'avais répondu à d'autres questions, donc la vidéo devait faire 25 minutes. Mais malheureusement, ça n'a pas enregistré. Donc je vais m'arrêter là. Là, la vidéo doit faire à peu près 18 minutes, je pense. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Désolé du coup si ça coupe un peu brusquement, c'est une petite erreur technique. Mais en tout cas, il y aura encore, je pense, une ou deux vidéos où je réponds à ces questions. Et puis ensuite, je réouvrirai un nouveau post pour de nouvelles questions si ça vous intéresse. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci.